Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va, tranquillement. Comme d'habitude, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto make-up, un peu audacieux, j'avoue, en termes de quantité de couleurs, mais bon, ça peut très bien marcher. Pour cela, je vais utiliser la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced. Qui a quand même un large choix de couleurs très différentes, mais pourquoi pas justement essayer de les mixer pour voir ce que ça peut rendre. Alors, pour commencer, déjà, bon, j'ai fait comme d'habitude mon fond, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas mis d'highlighter, non, parce que je voulais tester ce petit nouveau avec vous, c'est celui de Fenty Beauty, donc le Rose Curl, le Rosé Rêve, qui est vraiment très beau, je ne l'ai pas encore essayé, donc je voulais faire ça avec vous en exclusivité. C'est parti! Alors, j'utilise pour ça, bien sûr, mon pinceau highlighter, le numéro 105 de chez Zoeva. J'espère qu'il va aller dans mes attentes, parce que je... j'ai à peine trempé le pinceau dedans, regardez-moi ça! Ah bah alors là, si vous le voyez pas, je sais pas quoi faire. Oh, il est magnifique, il est lumineux. Alors, je ne sais pas, évidemment, avec la caméra, comme d'habitude, ce que ça va rendre de votre côté. Oh, mais alors, il est vraiment superbe. Vous le voyez, j'espère? J'aimerais bien que quelqu'un me dise « Oui, on le voit » ou « Non, on voit rien ». Donc voilà, il est magnifique. En tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir craqué sur ce produit de ma wishlist du mois de janvier. Il est magnifique. Exactement ce que j'attendais. Vraiment un rosé très intense et très lumineux, quoi. Alors là, pour le coup, merci Fenty, il est magnifique. Bon, bah maintenant que je suis pleinement satisfaite de mon highlighter, franchement, il est trop beau. Je me regarde là. Waouh! Il est juste magnifique. Bon, maintenant, on va passer donc aux yeux, bien sûr, avec la pumpkin. Comme je vous le disais, je vais vous expliquer un peu ce que j'avais en tête. On vous met les couleurs comme d'habitude, pour que vous soyez pas perdus. Je pensais utiliser la Pumpkin Spice pour vraiment mettre en haut, ici. La couleur Warm and Cozy, vraiment sur le coin, ici. You Spicy, je pensais le mettre vraiment dans le creux. Après, je voulais mettre vraiment sur la paupière Falling for You. Falling for You. C'est tellement romantique. Ici, du coup. Ensuite, PSL and Chill, juste ici. Pas vraiment le creux de l'œil, juste ici pour essayer de faire un fondu avec le Falling for You. Et le Oh my good, et non pas Oh my god, mais Oh my gourde, comme une gourde d'eau, vraiment pour intensifier là. Pour le dessous de l'œil, je verrais bien le Spice Baby. Voilà. Bon, ça, comme d'habitude, c'est un peu l'idée initiale, mais je fais toujours un petit peu à ma sauce, à mon feeling sur le moment, mais ça devrait rendre pas mal. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de couleurs différentes, mais pourquoi pas? Allez, on le tente. Le make-up à 7-8 couleurs en moyenne. C'est parti! Alors, la première couleur. Moi, je vais commencer par prendre le pinceau à la surprise générale 225 de chez Zoeva. Et je vais commencer par... Alors, j'hésite, soit je commence par ça. Non, oui, je vais commencer par le Pumpkin Spice. Vraiment sur le haut ici, et ensuite le You Spicy. On va faire ça. C'est parti! Déjà, on a une super pigmentation, comme toujours. Too Faced, c'est pareil, c'est vraiment une marque qui me déçoit pas en termes de couleur, qui travaille bien ses pigmentations. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable, parce que quand on veut faire un joli make-up, il faut que ça ressorte, sinon ça sert à rien d'essayer de se maquiller. J'ai failli me poignarder l'œil. Voilà, je papote, puis...
Là, je remonte vraiment. J'ai vraiment envie de faire un make-up un peu de foufou aujourd'hui. On va essayer. J'aime tellement les couleurs de cette palette que j'ai eu un mal fou à me décider. Et finalement, je me suis dit, oh, on va tout mélanger, c'est pas grave. Je suis sûre qu'on peut faire un truc super bien. Vraiment, j'en suis convaincue. Elle est tellement belle. Et puis mettre un peu de couleur en ce moment, dans cet hiver tout sombre, tout pourri, où j'ai même du mal à avoir une bonne lumière pour me maquiller, bah, ça va pas faire de mal. Hein. Vous l'avez compris, l'hiver, c'est franchement pas ma saison préférée. À part pour Noël. Mais en même temps, tout le monde aime Noël. Normalement. Enfin... C'est là qu'il y en a un en commentaire qui met « Bah bon, j'aime pas Noël. » Désolée, oups, moi j'adore. Moi j'aime beaucoup Noël. Voilà, donc, mais c'est bien la seule chose que j'aime en hiver. J'aime pas le froid, j'aime pas la pluie. Je suis une antiquineuse, quoi. Voilà, on remonte et comme ça c'est plus clair, vous voyez, au niveau du dessous de sourcil, parce que je voudrais mettre une autre couleur vraiment au niveau du ras de sourcil pour voir ce que ça donne tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai mis, d'ailleurs j'ai pas... C'est très dur avec la lumière d'équilibrer les teintes, parce que ouais, je pense quand même que là j'en avais moins mis. Donc on va en remettre un peu. Voilà. Voilà. Là, je voudrais partir sur You Spicy, donc vraiment dans le creux. You Spicy, vraiment dans le creux ici. C'est parti. Ouh, ça, c'est pigmenté aussi. Hein. Oh là 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 là. Comment ça fait plaisir, ça. Ça, c'est très très joli. Hein. Des palettes comme ça, mais comment voulez-vous que j'y résiste? Comment c'est possible d'y résister quand on est comme moi, quoi? Je dois pas être la seule dans l'univers à avoir du mal quand on voit des palettes comme ça à se dire il me la faut tout prix, sinon je craque, il me la faut. Hein, puis après on en rêve la nuit, on imagine les make-up qu'on peut faire avec, on finit par l'acheter. C'est comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment une passion chez moi. Vous imaginez pas quand je vois une palette, ce que je peux m'imaginer comme make-up, ce que je peux commencer à rêver sur ce que je pourrais faire. Mais là non plus, hein, je sais bien que je suis pas la seule. Hein. YouTube a une très grande communauté qui partage donc cette passion que j'ai pour le make-up, ce qui est vraiment enrichissant et super intéressant. Moi, j'aime beaucoup cet univers. Alors là, donc là déjà, je suis plutôt contente de mon début de make-up. J'espère que vous voyez bien effectivement la différence entre les deux couleurs que je travaille là. Là, on va réchauffer le côté avec le Warm and Cozy. Elle se mélange super bien, elle se travaille très très bien. Voilà, donc là je trouve ça absolument dingue de voir comment des couleurs aussi différentes se fondent super bien entre elles. Vraiment, c'est très très joli, ça fait un bel effet. Jusque là, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai commencé à faire.
Donc là, on va encore mettre totalement une autre teinte, totalement une teinte différente. Je vais prendre la Falling For You, qui est un vert, hein, un vert comme ça, là. Vraiment, au creux de l'œil, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça se fond bien avec les autres? Est-ce que ça va rendre joli? Je vais le prendre avec le doigt, celui-ci, par contre. Falling For You. Ouh, Falling For You. Allez. Qu'est-ce que tu donnes? Donne-moi tout, baby. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ça réveille vraiment, ça donne un côté vachement plus clair au make-up. Tout de suite, c'est vraiment joli, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette palette aussi. Allez, on fait l'autre côté. Vraiment, j'adore. Je trouve vraiment qu'elle est pleine de possibilités, quoi, la pumpkin. Vraiment pleine de possibilités. On peut faire un tas de trucs avec. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Voilà, franchement. Vous trouvez pas que ça éclaircit vraiment au niveau de l'œil? C'est vraiment très joli. Et encore, j'ai pas fini. Hein. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Pas fini. Hein. Dans mon idée, j'en voyais bien plus. Je vais toutes les mettre, toute la palette. Non, je rigole, ça ferait charger, d'accord. Donc là, je vais essayer de remettre un peu de jaune, enfin c'est pas vraiment un jaune, c'est pumpkin spice, mais très légèrement, et faire un petit liseré avec Fall Vibes, qui est un vert. Hein. On va voir ce que ça donne. J'ai dit que j'étais audacieuse aujourd'hui. Donc, on essaye. Vraiment quelque chose de léger, donc je vais prendre le 228, toujours de chez Zoeva, qui est un peu plus facile pour estomper, plus large. Voilà, tout de suite, il ne travaille pas de la même façon, ce pinceau. J'ai l'impression que je suis en train de faire un coucher de soleil sur mes yeux, j'adore, quoi. Faut dire que j'aime beaucoup les couchers de soleil, je suis capable de les regarder longtemps, d'en photographier plusieurs, ils n'ont jamais les mêmes teintes, c'est toujours sublime. Voilà, petit instant confession, je suis capable de rester très très longtemps à regarder les couleurs du ciel. Je trouve que c'est à chaque fois un tableau magnifique. En fait, vous le comprendrez, j'adore les couleurs. C'est finalement pas très étonnant que j'aime le make-up et les palettes vives et colorées et vivantes, parce que j'ai toujours été attirée par tout ça et très observatrice du ciel et de ses beautés. Et je trouve que les palettes parfois sont tout aussi magnifiques en couleur et je craque parce que j'aime. Alors là, je prends le 241, vous voyez mon petit hérisson, mon petit tout plat. Et je vais essayer de faire une petite ligne légère ici, vous voyez, avec le Fall Vibes, pour voir ce que ça peut donner, si ça fait joli. Histoire de mettre un peu de paillettes ici. C'est très discret, faut pas en mettre de trop, sinon ça va être étrange, je pense. Je suis pas sûre que le pinceau fasse ce que je souhaite. Ah, quoique si, ça y est, je commence à le voir. Voilà. Donc là, vous voyez, il est vraiment installé ici. Ce qui fait un petit effet brillant. Donc au niveau du make-up. Que j'aime bien aussi. Je vais faire pareil de l'autre côté, forcément. Et vous voyez, malgré que ce soit un vert, je trouve qu'il fait un rappel assez intéressant avec
le rosé de l'highlighter qui est sublime. Alors maintenant, je vais prendre le 230, qui est aussi un pinceau que j'utilise beaucoup, et je vais mettre le PSL Chill vraiment ici, pas dans le creux de l'œil. Je vais essayer avec le pinceau, si ça marche pas, je le ferai avec le doigt. Allez, c'est parti pour le test. PSL Chill, qui est un violet, vous allez dire, elle est complètement folle. Mais non, je vous rassure, c'est réfléchi, c'est réfléchi. Titi. Waouh! Ah, il est intense, hein. Ah, et puis alors, il est magnifique, il a des petits reflets rosés, violets, bleutés. Oh, très très beau aussi, dis donc. Oh là là. Voilà, donc on va essayer de l'estomper, de le mélanger un peu avec le Falling for You que j'ai mis dans le centre de l'œil, quitte à en remettre un petit peu après, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Quoique on le voit encore, mais c'est une couleur qui est vachement puissante, le PSL Chill. Non, je ne connais pas tous les noms de toutes les couleurs par cœur. Désolée. C'est pas mal. Alors, là vraiment, j'adore. Franchement, est-ce que vous êtes en train de le voir, là, le lever de soleil ou le coucher de soleil, comme je l'imagine moi? J'espère que vous le voyez avec toutes ces teintes, avec toutes ces couleurs, avec tout ce qu'il peut apporter. Vraiment, là, je suis trop contente. Et là, on en est à combien de couleurs? On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, je vais continuer parce que jusque-là, tout se passe très bien. Donc là, j'aimerais bien le mettre le Oh My Gourde, dit bien à la française Oh My Gourdo, qui est un rose que je voudrais mettre en creux de l'œil pour vraiment éclaircir, ramener la lumière au centre. C'est parti, je reprends mon petit pinceau crayon, du coup le 230. Donc là, voilà, j'ai mis le Oh My Gourde au creux de l'œil. Je suis perdue du coup, avec mes bêtises. Et je trouve vraiment que ça fait un super bel effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez bien toutes les nuances. Je trouve que c'est magnifique. Je suis très très contente de cette palette qui ne chute pas. C'est bien l'enlumineur que vous voyez ici. Il n'y a aucune chute de fard à paupières. C'est quelque chose pareil que j'apprécie énormément. Là, je vous laisse voir aussi de l'autre côté, aucune chute. C'est uniquement l'highlighter qui scintille sous l'œil. Ce n'est pas du tout des chutes de fard à paupières. J'espère que vous vous en rendez bien compte à quel point c'est agréable de ne pas avoir derrière à faire partir toutes les petites chutes. Donc là, maintenant, je vais passer au-dessous de l'œil et je voulais mettre le Warm and Cozy. C'est parti. Pour ça, je vais prendre
Le 234. Le 234 qui est un pinceau un peu plus plat, vous voyez. Donc je vais m'en servir pour le Warm and Cozy du dessous. C'est parti! Bon, alors là, franchement, je suis époustouflée. Je suis vachement contente. C'est magnifique. Les teintes sont superbes. Elles se fondent super bien. Elles se travaillent super bien. On peut mettre des couleurs totalement différentes. On arrive à les associer quand même ensemble, à faire quelque chose de vraiment très joli. Je suis pas du tout... du tout issue de cette petite palette. Pas du tout. Elle est parfaite. Je sens que je vais beaucoup m'amuser avec celle-là et qu'il y aura sûrement d'autres tutos avec la pumpkin parce que franchement, là je suis assez soufflée par les couleurs encore une fois. C'est toujours un plaisir quand on achète quelque chose et qu'on n'est pas déçu derrière. C'est une satisfaction, on se dit c'est bon, on s'est pas trompé, hein. C'est pas comme la mini palette Wonder Woman de chez Kiko où franchement, là je suis très 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 contente. Donc je vais fermer la palette, parce que pour les fards à paupières, c'est fait. Et donc on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Et oui, c'est un make-up à 8 couleurs sur une seule palette. Je peux dire que là, franchement, c'est pas mal. Donc comme vous le savez, je m'arrête rarement quand même au fard à paupières. Moi, je vous propose de mettre le Purple Stuff, il me semble, de Fenty Beauty. Je vous l'ai déjà présenté celui-ci, qui fait un effet métallique. Je vais le mettre sous la muqueuse pour voir un peu ce que ça fait avec. Et je pense que ça va être pas mal. Allons-y. Voilà, Fenty Beauty qui est vraiment dans mes bonnes grâces. En ce moment, elle sort des produits vraiment très sympas. Donc là, vous voyez bien le côté où je l'ai fait, le côté où je l'ai pas fait. Ça donne une profondeur à l'œil en plus. Allez, on fait l'autre côté. Elle est où ma pointe? Elle est où ma pointe? Oh non! Et moi qui viens de dire que Fenty était dans mes bonnes grâces. Alors je vous explique là pourquoi je suis pas très très contente. Vous voyez, c'est un crayon où qu'on ne peut pas refermer derrière. On ne peut pas rembobiner celui-ci. Donc quand on sort, on le sort. Donc je fais exprès d'en sortir peu pour pas tordre, si vous voulez, la pointe. Et en fait, j'ai quand même ça là qui vient de tomber. Donc bon, ça c'est bof bof. Ça c'est pas génial. Et du coup, je suis loin quoi. Ah ouais, bon, allez. Dans mes bonnes grâces parce qu'elle fait des beaux produits, mais j'espère que ça va pas se péter toutes les 5 minutes parce que là, je serais un peu moins satisfaite du crayon quand même. On fait l'autre œil. Voilà, là, ça rend pas mal quand même. Donc comme je le disais, là, je peux pas rembobiner. Hein. Donc j'en sors très très peu. Je le referme tout de suite, je veux pas qu'il y en ait d'autres qui tombent. On va passer au mascara. Allez, c'est parti.
On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et je vais mettre un mascara que vous connaissez bien, c'est le Feel Stronger de Yves Rocher. Il va disparaître. Il va être remplacé par d'autres. À ce qui paraît qu'ils seront pas mal aussi quand même. À tester, on verra. Voilà, tout de suite ça apporte... un mascara, c'est quand même essentiel. Ça apporte vraiment quelque chose au regard. J'espère que vous voyez vraiment bien le make-up. Je dois avouer que j'en suis vachement fière en fait. je suis assez époustouflée des couleurs et je le trouve vraiment très très beau, très coloré, très vivant, plein de joie et j'espère qu'il vous apportera autant de soleil en ce moment dans cet hiver tout pourri. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors bah maintenant, il faut passer aux lèvres. Hey, aux lèvres. Alors moi, j'avais envie, parce que je vous ai dit que je l'avais déjà testé dans d'autres vidéos, etc. Mais vous ne l'aviez pas vraiment vu en lui-même. Le Green Me de chez Kiko, que j'aime énormément. Donc celui-ci. Je vais l'essayer. C'est le Rosetto, le numéro 102. Voilà. Green Me, numéro 102. Je vais comme ça, vous allez voir vraiment ce qui rend tout de suite. Vraiment, avec les rouges à lèvres Kiko, je suis pas déçue. Autant leur fard à paupières... Mais alors là, leur rouge à lèvres, surtout celui-ci, c'est vraiment un de mes chouchous. Et je trouve que là, il se marie vachement bien avec le make-up. Donc là, je vais aller enlever ce magnifique bandeau éponge, me coiffer et revenir donc vous montrer le résultat final comme d'habitude. À tout de suite. Alors voilà, me voilà avec mes cheveux tout foufou, mes cheveux... Et je dois vous dire vraiment, je suis très heureuse de ce make-up. Très heureuse. J'espère qu'il va vous plaire autant que moi il me plaît. Franchement, je crois que c'est un des plus beaux que j'ai fait jusque-là. Et pourtant, j'en ai fait, pourtant. Pourtant, j'en ai vraiment fait pas mal. Mais les couleurs me plaisent énormément. Ce mélange de chaleur avec quelque chose de plus froid. Vraiment, je trouve que c'est très joli. L'highlighter de Fenty qui, je trouve aussi, va super bien illuminer le visage. Le Green Me de chez Kiko, pareil. Donc là, vraiment, c'est un make-up avec des produits qui sont vraiment super sympas et que je vous recommande forcément puisque là, je suis très satisfaite. Hein, j'ai mis où mon petit crayon? Là, voilà, mon petit crayon aussi. Bon, à part qu'il a fait un petit morceau. Mais bon, on verra s'il en refait d'autres, je vous le dis. Hein. Sinon, je vais pas être d'accord. Bon, bien sûr, la collection de pinceaux, comme d'habitude. Hein, moi, je ne peux pas vivre sans. Mais je suis assez époustouflée. Et dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît ou pas. Si je tente un autre coucher de soleil avec la pumpkin une autre fois. Ou une autre palette. Mais en tout cas... je trouve qu'il va pour toutes les occasions. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, franchement je serais bien contente d'avoir un retour. À très bientôt pour un nouveau tuto, je vous fais de gros bisous. Hey les beauties, eh oui c'est encore moi. Vous savez là, par là, il y a une vidéo sympa, je sais pas si vous l'avez déjà vue mais vous pouvez toujours cliquer dessus, ça peut être sympa. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, appuyez sur mon logo, hein, vas-y, là, tout de suite, appuie. Tu t'abonnes et tu mets la cloche pour rien manquer. Hey!